célibataire, sans enfant, étudiante, vous vivez à Makepe, dans l'arrondissement de la 5e, et vous, c'est assez récent quand même, parce que ça fait à peine 2 ans que vous êtes en situation de handicap. Oui, oui, bien évidemment. Après un accident sur la voie publique. Oui. Alors, racontez-nous un petit peu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui reconnaîtront quand même ce visage. Il y a beaucoup de courage quand même. Vous arrivez, comme on dit, à break the silence, vous arrivez à sortir du silence et à vous révéler au public, à assumer la situation dans laquelle vous êtes depuis pratiquement 2 années. Nous vous écoutons, Winnie. Qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là? Vous vous rappelez de la date? Oui, bien évidemment. Le 28 avril 2018 à Bafoussam. D'accord. Bon, c'était un samedi. J'étais en stage. J'étais dans une entreprise à l'ouest et tout. La veille, c'était un vendredi, j'ai fait un rêve à ma copine de stage qui me disait qu'elle a fait un accident. Le vendredi au stage, moi, quand je suis arrivée, je lui ai dit, ah, j'ai fait un mauvais rêve sur toi. Évite la moto. Le week-end, c'est parce que j'ai fait un mauvais rêve en fait pour l'accident et tout. Mais je ne savais pas que c'était mon rêve à moi en fait. Donc le samedi, j'ai une autre amie qui fêtait son anniversaire. Elle m'a fait part de l'anniversaire, donc du coup j'étais pas occupée, j'ai décidé d'y aller. J'ai emprunté la moto avec ma voisine, c'était aux alentours de 19h. Et à peine 20 km, disons même 10 km, il y a une voiture qui est sortie de nulle part et il nous a percuté. Je me suis retrouvée dans la rigole. 2 fractures fermées à la cuisse et une fracture ouverte au tibia. J'ai fait 6 mois dans un centre à Bafoussam et il n'y avait pas vraiment évolution. J'ai été transférée. En fait, on a envoyé mon dossier médical dans plusieurs hôpitaux ici à Douala qui ont refusé de m'accueillir complètement parce que apparemment le pied était déjà touché et tout, gâté, je vais dire ainsi. Mais il y a une clinique qui, par la grâce de Dieu, qui a accepté de me recevoir et tout. J'ai fait 1 an à la clinique là, ici à Douala. Quand je suis arrivée, ils ont fait les radios, ils ont constaté que les os étaient déjà pourris dans le pied. 20 cm de la cuisse et 10 cm du tibia. Donc ils ont dû retirer les os là. Ils ont remplacé avec du ciment osseux. En médecine, c'est ciment osseux et tout. Bon, ça a pris beaucoup de temps. Je ne vais pas être... Si je vais raconter là, ça va être très long. On a prélevé... Plus tard, ils ont prélevé mes côtes là et mon péroné du pied droit, puisque le pied droit n'était pas touché lors de l'accident, pour essayer de sauver le pied. Mais malheureusement, ça n'a pas donné. Et il y a eu aussi une erreur qui a coupé une veine à la cheville. Du coup, ça a fait que j'ai perdu la motricité de ma cheville. Du coup, ma cheville, je ne pouvais plus contrôler ma cheville. Et bon, puisque la greffe n'avait pas pris, il n'y avait plus d'os dans le pied, c'était vide. Il y a certains médecins indiens qui sont venus au pays pour une campagne de traumatologie. Du coup, je suis allée me consulter. Ils ont dit qu'ils pouvaient me soigner, mais il fallait que je me déplace pour l'Inde. On a fait les papiers, tout ce qu'il fallait. Je suis allée, j'ai voyagé pour l'Inde. Le 8 août 2019, je voyage pour l'Inde. Puis arrivé en Inde aussi, bon, ils ont essayé, je ne vais pas dire le contraire, ils se sont battus de multiples opérations et tout. La dernière opération qui était également la greffe, ils ont prélevé le cocotte qui restait, ils devaient prélever le dernier péroné et tout. L'opération s'est très bien passée, c'était réussi, on savait que non, là on devait sauver mon pied, même si je devais être condamné à une botte qui était pour ma cheville, mais c'était quand même un pas de plus. Malheureusement, 3 jours après l'opération, on me réveille, je vois le lit est rempli de sang. Quand on a fait appel au docteur, il me fait comprendre que on va aller au bloc. S'il arrivé, il constate que ça a touché l'os, on va devoir enlever et tout. Et quand ils sont allés au bloc, malheureusement, ça avait touché l'os. Il a appelé, parce que j'étais à l'Inde avec ma petite soeur et il y avait mon ex-petite amie qui était venue, qui était de Dubaï, il était avec moi en Inde aussi. Et bon, le docteur les a appelés dans le bureau pour le faire pas comme ça, il faut qu'on ampute le pied, c'est la seule solution si je veux vivre. Si l'infection touchait mon sang, c'était fini. C'est ainsi qu'on m'annonce la nouvelle. Et j'ai accepté l'amputation parce que c'était une libération, puisque 2018, 2019, 2020, cloué sur un lit sans toutefois se déplacer, sans jamais plus poser le pied au sol,
c'était l'amputation qui devait me faire quitter Julie de l'hôpital et tout. Donc, j'ai pris ça comme une libération, malgré le fait que c'était difficile. Mais j'ai accepté. Et c'est ainsi que je suis amputée le 13 mars 2020. Wow, c'est ça, mon histoire. C'est une histoire quand même. Hein. Et depuis le 13 mars, 2020, vous êtes une autre jeune fille, pleine de vie, toute belle, célibataire, sans enfant. Comment vous vivez ça? Votre vie de femme ressemble à quoi, Winnie? Ma vie est comme pour toute autre femme. C'est vrai que je vais parler de mon ex et parce que je suis tellement reconnaissante, parce qu'il m'a tellement épaulée pendant ma situation. Venir en Inde jusqu'à 2 fois, jusqu'à perdre même son titre de séjour parce que le Covid-19 l'a bloqué en Inde. Il n'a pas pu rentrer dans son pays. Il est resté en Inde et tout. Mais c'est vrai qu'il y avait les points sur lesquels on ne s'entendait pas trop. Du coup, la relation s'est arrêtée. Mais il ne m'a pas lâché. Il ne m'a pas lâché parce que ce n'est pas lui qui m'a laissé tomber, mais c'était moi. Parce qu'il y avait les points qui ne matchaient pas en fait. Oui. Et ben, après lui, c'est vrai que depuis là, j'ai pas eu, je vais pas dire relation, parce que ceux qui viennent, j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues, mais pas avec de bonnes intentions, qui me disent je veux rien de sérieux, on fait et tout. Je vais un peu essayer avec une personne qui a un pied, le fantasme, tout ça, oui. Et puis je vais te payer, je te paye et basta. Oui. D'autres viennent, je sais pas s'ils sont sincères. D'autres te promettent avec la bouche, te disent avec la bouche, je suis sincère, mais tu ne sais pas. Du coup, c'est ça ma peur. Depuis lors, j'ai peur de me lancer dans quelque chose qui va me faire souffrir à nouveau avec ce que j'ai vécu et tout. Donc, du coup, j'ai fait un blocus, je vais dire ça, un blocus dans ma tête et que j'essaie de débloquer, mais c'est difficile. Je n'arrive pas. Donc, quand un homme vous parle, comment vous vous comportez? J'ai déjà mis une barrière, donc du coup, je suis très réticente. Je réponds froidement, je vais dire ainsi. Parce que aussi, j'ai pas... Bon, dans l'enfance, ça n'a pas été trop de l'amour avec du côté des parents et tout. Donc, ça a un peu joué. Du coup, je vois l'homme un peu comme quelqu'un qui va venir me faire souffrir. Si je dis français, en fait. Oui, c'est la vérité. C'est ce parce qu'on a envie de savoir. Vous avez dit que vous étiez en Inde avec votre soeur. Je voulais bien savoir où étaient vos parents. Ma maman ne pouvait pas se déplacer à cause du travail. D'accord. Papa aussi. Oui, mais à mon retour, il est décédé, père à son âme, ça fait 2 ans aujourd'hui qu'il est décédé. Maman était là, maman est là. D'accord. Oui. Mais écoutez, il va bien falloir que vous essayez de surpasser du moins tout ce que vous avez mis en tête comme appréhension et permettre aux hommes de vous dire qu'ils vous aiment, ou qu'ils vous trouvent belle, charmante, qu'ils vous désirent. Non, on me le dit et ça ne manque pas. Il y a tellement de personnes. Je suis une belle femme. Ah, vous êtes très belle femme, ne vous inquiétez pas. Et même très très belle et pleine et bien avec un Ils sont nombreux, mais tout ce que je demande à Dieu, c'est le discernement. C'est le discernement. Je le discerne, c'est ça. Parce que d'autres, avec notre handicap, ce n'est pas facile. Celui qui vient et qui va assumer porter cette charge, ça ne sera pas vraiment, je ne sais pas. Il faut vraiment qu'il réfléchisse beaucoup. Du coup, j'ai peur qu'il va venir quand je vais mettre le cœur et on va me laisser tomber. Il ne faut donc pas mettre les organes. C'est un peu ça en fait. Vous parlez beaucoup de charge. Vous parlez beaucoup de charge. Pourquoi? Oui, parce que, je vais prendre un exemple. Il y a des trucs que je ne peux plus faire sans l'aide de quelqu'un. Par exemple, je prends l'exemple de la cuisine. Pour que je fasse la cuisine seule, il faut que tout soit à côté de moi. Sauter, aller sauter, c'est pas évident. Porter par exemple une bassine d'eau, c'est pas évident. Il va falloir à chaque fois, j'ai besoin de, s'il te plaît, tu peux, au moins ça devient agaçant. Vous pensez que ça devient agaçant, mais peut-être celui qui vous aimera de façon assez sincère éprouvera beaucoup de plaisir à vous porter secours, à vous assister. On ne sait pas. On ne sait pas. En tout cas, Winnie est un cœur à prendre. Laissez